Et coucou à tous, on se retrouve enfin pour la petite vidéo du jour. Petite vidéo un petit peu pour vous parler de ce qui se passe en ce moment parce que ça y est, personnellement j'ai enfin décanté, donc ça va beaucoup mieux. Comme quoi, vous voyez, j'avais fait des plans, enfin j'avais noté toutes les idées, savoir dans quel ordre j'allais vous faire les vidéos de ce que je voulais vous expliquer. Eh ben, le plan n'est absolument pas suivi. On n'a toujours pas attaqué finalement le dur des vidéos de développement personnel. Mais c'est pas grave, la vie c'est comme ça, c'est fait de plein de rebondissements. Et voilà, écoutez, il me semble un petit peu important de vous parler de ce qui se passe en ce moment parce que pour beaucoup, c'est quand même assez compliqué. Oh là! C'est quand même assez compliqué, c'est quand même émotionnellement difficile. Et puis c'est surtout qu'il y a beaucoup de fatigue. Bon, il y a quand même des gens qui vont bien. Et ça, c'est trop cool. Les gens qui vont bien, n'arrêtez pas d'aller bien. Tout va bien, ne vous laissez surtout pas polluer par les énergies extérieures. Donc, vous êtes beaucoup à me demander... qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi on est tous comme ça? Pourquoi personne va bien? Pourquoi est-ce qu'on est dans le dur? Bah, figurez-vous que j'en sais rien. Mais je vais encore vous donner la réponse que je vous donne à chaque fois. Cette période-là, je pense qu'elle est faite pour qu'on puisse évoluer. Je vais vous parler de mon cas, d'accord, pour que encore une fois, c'est pas pour vous parler de ma vie, d'accord, ma vie, encore une fois, on s'en fiche, mais je vais vous parler de mon cas pour peut-être quand même vous aider à comprendre certaines choses. Et puis c'est surtout aussi, et c'est aussi le but de ces vidéos, c'est pour vous faire comprendre que même si tu pratiques le développement personnel depuis je sais pas combien d'années, même si on t'a donné des super pouvoirs, c'est pas pour autant que t'en baves pas, d'accord? Donc il faut vraiment que vous preniez conscience que derrière tout ça, il y a aussi l'envers du décor. Et l'envers du décor, bah écoutez, ça montre quoi? Ça montre simplement que je suis pas différente de vous, d'accord? Et que bah moi aussi, comme tout le monde, j'en bave. J'ai mes périodes où c'est clairement la merde, hein, vous l'avez tous vu le mardi soir, vraiment, en ce moment c'était vraiment la merde. Mais voilà, c'est tout, c'est comme ça fait partie de la vie. Moi, peut-être que la seule différence, c'est que maintenant, j'ai appris à l'accepter et que je cherche juste ce que ça veut m'enseigner. Et puis, une fois que j'ai compris, bah voilà, j'ai compris. Et là, autant vous dire que la libération, ça fait du bien. Donc, moi, pendant toute cette période, si vous voulez, enfin, je sais pas, ça doit faire... je sais plus, j'ai pas trop la notion du temps, mais ça doit faire à peu près une quinzaine de jours hein, que vraiment on tape dans le dur là, dans le genre où bah, je dors pas, je ne sais pas, normalement moi je pose la tête sur mon oreiller, je m'endors, tout va bien, je me réveille le lendemain matin et puis c'est cool. Sauf que là je posais la tête sur l'oreiller et je m'endormais pas et impossible de trouver le sommeil avant 2h ou 3h du matin. Et c'est pile poil le moment là où Arthur ressentait lui aussi le besoin de s'exprimer. Donc c'est-à-dire qu'il se mettait à hurler dans sa chambre, des mamans, maman, 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 maman. Et que je déboulais dans la chambre, il était debout au milieu de son lit, les yeux ouverts. Et il se souvenait de rien, il savait même pas qu'il avait fait un cauchemar ni quoi que ce soit. Donc ça aussi c'était assez chaud, donc on était tous les deux quand même un petit peu fatigués. Donc voilà, j'ai pas d'explication à ça, je peux pas avoir d'explication à tout et heureusement. Mais voilà, les nuits en ce moment elles peuvent être assez perturbés. Vos rêves, ils peuvent être aussi assez intenses. Ça veut peut-être pas... C'est pas forcément que ça veut vous envoyer des messages ou des choses comme ça, mais il y a des rêves très intenses qui se passent en ce moment. Et puis, donc moi, ça faisait 2 semaines, quelque chose comme ça, que ma copine, la colère, s'était réinvitée dans la partie. Donc, on parlera un petit peu plus tard, d'accord, du fait d'accepter sa part sombre, etc., etc. En gros,
moi, c'est la colère. C'est-à-dire que j'ai une colère à l'intérieur de moi qui sort là de temps en temps. On ne sait pas d'où, on ne sait pas comment. Mais elle est là, elle est bien ancrée. Et bah voilà, c'est comme ça. C'est ma part sombre. J'ai de la colère en moi. Et puis bah, je l'accepte. Et puis quand elle sort, c'est que ça veut me signifier quelque chose. Donc là, mon amie la colère s'était réinvitée depuis pas mal de temps. Et si vous voulez, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Mais vraiment pas. C'était... et puis une fois que tu as cette colère-là qui est là, tu sais, ça te gangrène, ça te gangrène, ça te gangrène, ça te gangrène, ça te gangrène. Et ça ne s'arrête plus. Et du coup, tu es au bout de ta vie parce que tu es occupé avec ta colère, avec tes ruminations. Et ça te bouffe toute ton énergie. Alors qu'on est dans une période où clairement on a besoin d'avoir de l'énergie. Enfin moi j'en ai besoin pour moi, j'en ai besoin pour vous parce que bah, vous me sollicitez, etc. Ce qui est tout à fait normal puisque c'est mon job. Mais voilà, donc c'était au moment où il me faut le plus d'énergie que finalement je me la grignote toute seule. Et je n'arrivais pas à faire autrement. Donc je m'en suis prise, Arthur le week-end dernier, il a vraiment pris cher et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je me transformais comme ça, hein, mais vraiment. Donc Arthur a pris cher tout le week-end. Il y a eu un seul truc avec une personne et je me suis montée encore une fois, le cerveau toute seule, hein, parce que cette personne n'a rien fait. Et suite à ça, je me suis mise à tout remettre en question, à ne plus me sentir légitime, à remettre en cause mes choix de vie et tout. Avant-hier, on m'a donné un conseil, et dans le conseil, c'était « Mais non, je veux pas !» Et clairement, le conseil, ça m'a mise en colère. « Je veux pas, je veux pas, je veux pas, non, c'est non, et puis c'est tout, c'est comme ça. » Alors que je suis pas du tout comme ça à la base. Hein, j'argumente toujours quand je dis non. Mais là, c'était même pas, il fallait même pas argumenter. Et le propos de l'apothéose, ça a été mardi. Attends, on est quel jour là? On est jeudi. Donc ça a été mercredi. Mon meilleur ami donc vient à la maison. Enfin à la base c'était pas pour ça, mais bon on en a profité pour regarder mon problème d'élec, hein, quand même, parce que bon manger dans le noir c'est sympa, enfin vivre dans le noir c'est sympa, mais bon à la longue c'est un petit peu usant quand même. Et donc on se prend la tête, on regarde les lecs, on essaye de savoir d'où ça vient et tout ça. La bonne nouvelle c'est qu'on a trouvé. Donc désormais j'ai l'électricité à la maison, messieurs, dames, tout va bien. Vous voyez, tout finit par se décanter à un moment ou à un autre. Et donc c'est tout, on regarde les lecs, et puis entre-temps, je réfléchis, puis je dis, ah bah tiens, faudrait peut-être qu'on fasse ça, faudrait peut-être qu'on fasse ça, faudrait peut-être qu'on fasse ça. Et puis, mon meilleur ami, si vous voulez, enfin, je le connais depuis plus de 20 ans, et c'est vraiment la personne la plus gentille et la plus patiente, surtout avec moi, qui puisse exister. Et puis voilà, donc on fait tout ce qu'on a à faire, donc lui il ne dit rien, enfin, on fait dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, avec Arthur et tout. Et puis à un moment, je galérais à allumer mon feu. Mon feu ne s'allumait pas, mais tout ça parce que j'ai pas de petit bois. Et là, il commence à me dire, non mais alors ton petit bois, tu prends une hache, tu coupes ton rondin, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Et là, non, je ne fais pas parce que je n'ai pas le temps de faire mon petit bois. Enfin, je suis partie dans les tours. Le pauvre, il voulait juste m'aider. Et je me suis mise en colère. Et sur le coup, je dis stop, on arrête d'en parler parce que non, c'est non, on arrête d'en parler, j'ai pas le temps, je peux pas faire tes trucs et tout ça. Donc je suis quand même pas cool, d'accord, mais je le reconnais et je m'en suis excusée. Mais dans ces cas-là, sincèrement, je ne peux pas contrôler, ça sort de l'intérieur et voilà. Donc cette période-là, voilà, elle me sert juste à me montrer que clairement, je suis pas encore au point avec ma colère. Et entre nous, je pense que je ne le serai jamais. J'aurais beau la travailler de tous les côtés, je pense qu'elle sera toujours là. Mais bon, c'est pas grave. Et donc c'est tout, il repart hier et tout ça. Arthur, je le mets au calme. Enfin bref, j'ai eu un petit moment pour moi. Et ce
qui me mettait en colère, mais alors que vous étiez pour rien, c'est que dans toutes ces hier, je sais pas pourquoi, il y a dû encore se passer un truc. J'ai eu beaucoup de personnes qui me sollicitaient pour les aider. Ça va pas, nanani, nanana. Mais je pouvais pas, j'avais pas le temps de gérer parce que j'étais déjà moi complètement électrique. J'avais du monde à la maison, on se prenait la tête sur l'électricité et clairement, voilà, c'était trop. Et j'étais aussi en colère par rapport à ça. Donc c'est tout le monde repart, machin, on refait notre petite vie le soir. Et puis le soir, c'est vrai que pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu un moment de calme. Où j'étais entre guillemets seule avec moi-même, seule dans mes pensées. Et vraiment, il fallait que je comprenne parce que cette colère-là qui ressort sur tout le monde, si vous voulez, bah, elle est juste pour personne. Elle n'est pas juste pour Arthur, elle n'est pas juste pour mon meilleur ami, elle n'est pas juste pour moi, parce que bah, quelque part, elle me bouffe mon énergie, et puis du coup, bah, elle n'est pas juste pour vous. C'est tout, puis je dis, bon, bah c'est tout, hein. De toute façon, j'arrive pas à comprendre, donc c'est tout. Donc j'ai lâché prise, on en parlera également, et d'un coup, je dis, mais attends. Et là, d'un coup, vous savez, c'est un petit peu comme les dessins animés, là. Quand t'as l'ampoule qui s'allume sur le côté, bon, bah voilà, c'est ça. Et en fait, je suis arrivée à identifier le pourquoi du comment ma colère était ressortie dans telle ou telle situation. Et vraiment, je crois que ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Vraiment, d'arriver à identifier comme ça ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que, en fait, à travers cette colère-là, cette colère-là, elle voulait simplement dire que mes besoins, mes limites n'étaient pas respectés. Alors, c'est pas le tout de dire « Non, mais attends, tu ne respectes pas mes limites, ça va pas du tout. » C'est pas ça que j'essaye de vous dire, d'accord? Mes limites n'ont pas été respectées dans le sens où ça faisait pas mal de temps, quelque part, que je laissais Arthur diriger ma vie. J'estime faire, je veux pas une médaille, hein, c'est pas ça que je recherche du tout, mais j'estime faire beaucoup d'efforts et de compromis pour lui. C'est-à-dire que je m'arrange pour, s'il veut pas par exemple aller au périscolaire, je m'arrange pour aller le chercher à la sortie de l'école. S'il veut pas aller au centre aéré, je m'arrange pour le garder le mercredi avec moi, etc. On fait toujours des activités, on fait toujours des trucs. Et puis quand monsieur n'a pas envie, eh ben on fait pas. D'accord? Enfin, c'était les derniers temps, hein, parce que normalement, même quand il n'a pas envie, on fait, et puis parce que bah, c'est aussi ça la vie. Sauf que peut-être que j'étais plus fatiguée les derniers temps, etc., et qu'il en a profité. Mais clairement, ces derniers temps, Arthur dirigeait ma vie. Il voulait pas faire quelque chose, on le faisait pas. Il avait pas envie d'aller faire les courses, on le faisait pas. Il avait pas envie d'aller chercher du petit bois dans la forêt, on ne le faisait pas. Mes résultats... quand il couinait là, quand il avait pas ses gâteaux, moi je couinais quand il avait pas, quand j'arrivais pas à allumer mon feu. Enfin voilà. Donc du coup, mais je suis responsable de ça, d'accord? C'est-à-dire que c'était mon rôle de maman de pas me laisser faire par mon enfant et de lui dire, bah non, en fait c'est pas toi qui choisis quand est-ce qu'on va faire les courses, quand est-ce qu'on va faire le bois, d'accord? Mais tout ça. C'est ressorti avec de la colère parce que je n'en pouvais plus, parce que j'avais l'impression de me sacrifier en permanence, de courir partout et de jamais rien faire et de jamais avancer. Puis moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'avancer, d'accord? Si ça n'avance pas, ça va pas. Donc, voilà, première raison de la colère. Donc du coup, maintenant que je l'ai compris, je l'ai expliqué à Arthur et je me suis excusée. Je lui ai dit, encore une fois, en lui disant que sur le fond, j'avais raison, mais que sur la forme, j'avais très mal réagi. Ensuite, par rapport aux conseils qu'on me donne, etc., mes limites n'ont pas été respectées. Non, mais elles n'ont pas été respectées dans le sens où, quelque part, là, je pense que c'est une période où j'ai encore besoin de comprendre les choses seule. Donc, je vais peut-être me gaufrer, hein, on s'en fiche, je me gaufrerai, etc. C'est pas que je ne veux pas qu'on me donne de conseils parce que...
la plupart du temps, les conseils sont très bons et je les prends. Mais là, je suis dans une période où j'ai pas besoin de conseils. Mais c'est pas les conseils... En fait, j'ai pas envie, j'ai pas besoin, et je n'ai plus besoin d'ailleurs dans ma vie, qu'on me dise quoi faire. Là, les conseils qui m'ont mise en colère, qu'on m'a donné, c'est... en fait, c'était pas des conseils, c'était fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. Non, non, non. Et en fait, je disais non. C'est pas le moment où ça correspond plus à ma vie, où ça correspond plus à ce que je veux faire. Et les gens insistaient. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et ben non, en fait, maintenant, ça me met en colère parce que pendant 37 ans, on a dicté ma vie. D'accord, c'est ce que je vous ai dit à demi-mot ou en vrai mot ou en mot complet, je ne sais plus. Pendant 37 ans, j'ai voulu rentrer dans les cases et faire plaisir à tout le monde, etc. Et maintenant, c'est vrai que, bah non, non, tous ces trucs-là où tu me dis que je dois faire ci pour être comme ça, je dois faire ci, je l'ai en horreur. Je l'ai en horreur. Donc, donc, je me suis mise en colère parce que je disais non, ton conseil là, il n'est pas opportun, surtout en cette période, mais on ne m'a pas écouté. Donc, encore une fois, la colère, elle a bien une raison, c'est que je ne me suis pas sentie écoutée et quelque part, je dis respectée, mais enfin, avec des gros guillemets, d'accord, parce que je sais que surtout en plus ces personnes qui m'ont donné ces conseils, c'est les personnes les plus bienveillantes du monde. Mais en ce moment, je ne sais pas, c'est pas de ce genre de conseils dont j'ai besoin. Donc voilà. Et puis la troisième chose, et c'était ça au final la source de la colère qui a tout déclenché, c'est que quelque part, j'ai encore laissé le regard de quelqu'un d'autre m'atteindre. D'accord, donc le regard des autres, hein, on sait tous que c'est une des choses les plus difficiles à se détacher, d'accord. Mais j'ai encore laissé le regard et le pseudo-regard de quelqu'un d'autre me remettre en cause moi, remettre en cause les choix que j'avais faits, la personne que j'étais, etc. Et c'est pareil, non, moi, à l'intérieur, je veux plus, d'accord, je veux plus être dans ces états-là à cause du regard des autres. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire, donc déjà j'espère que, si à travers ces quelques exemples, vous avez pu vous reconnaître, d'accord, si vous avez de la colère en vous, essayez de comprendre, d'accord, de quoi elle vient, mais elle ne vient pas des autres. Ce n'est pas à cause des autres. Les autres vont être juste là pour réveiller ce que vous devez travailler à l'intérieur de vous. D'accord, donc moi c'est ce que j'ai compris. Depuis que j'ai compris ça, je vous dis, cette nuit j'ai bien dormi. Mon corps là, il va à peu près bien. Bon, ma tête on sait pas trop parce que j'ai encore fait du bois et puis j'ai des chenilles là. Enfin j'ai encore les chenilles sur ma peau, mais peu importe. Mais voilà, donc si toi tu as aussi cette problématique de colère, d'accord, n'incrimine pas les autres. Les autres, ils y sont pour rien. Et au contraire, remercie-les parce qu'ils te permettent d'identifier ce que tu dois travailler à l'intérieur. Et ce que je voulais aussi surtout vous montrer, déjà c'est que je suis pas parfaite, je vous jure, mais même moi ça m'étonne. Non mais je suis pas parfaite, d'accord, je suis comme vous, je fais caca tous les matins comme vous, voilà, je suis quelqu'un de normal et moi aussi j'ai des périodes où c'est moins évident, d'accord. Donc voilà, mais c'est surtout que cette période-là, vraiment aussi dure soit-elle, elle vous apprend forcément quelque chose. D'accord? Donc, essayez vraiment de creuser au maximum pour voir ce que ça réveille en vous. Oui, les énergies sont là. Oui, c'est compliqué. Mais à un moment, ça ne doit pas servir d'excuse. C'est aussi ça que j'aimerais que vous compreniez à toutes les personnes qui sont un petit peu dans la spiritualité, etc. À un moment, on peut avoir tendance à trouver des excuses. Oui, les énergies, elles sont comme ça, et puis c'est voilà, ça veut ça, il faut que je lâche prise, que je sois patiente. Mais c'est un coup à plus rien faire, d'accord? Donc, à toutes les personnes là qui sont déjà un petit peu plus haut dans la spiritualité et tout, attention, ce ne sont pas des excuses. Cette période-là, oui, est compliquée, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à travailler parce qu'on vit ces périodes-là quelque part aussi intenses,
aussi intense personnellement et collectivement pour pouvoir évoluer. Et là, je pense que clairement, on nous demande d'évoluer. Donc, on y va. On s'accroche, on sort les rames, on sort les pagaies, vous sortez tout ce que vous voulez, tous les moyens que vous avez, d'accord? Mais cette période, vous la passerez et croyez-moi, vous en ressortirez encore plus grandi. Je vous fais des énormes bisous. Et puis peut-être que prochainement, nous allons pouvoir reprendre le fil des petites vidéos. Des bisous mes loulous. Bon courage.